Ces 400 équipes représentaient 1500 participants, ce qui fait que, et on s'enorgueillit un petit peu de ce chiffre-là, ce qui fait qu'on le considère maintenant comme étant le hackathon pédagogique le plus important au monde. Et il a été créé ici, avec tous les partenaires qui ont été cités par M. Panazol, ici à Poitiers. Elle est composée de 4 adolescents, Roman et Luce, 14 ans, Roman, 12 ans, Gabriel, 10 ans. Ils représentent l'équipe la plus jeune de l'histoire du créaton. Ils sont collégiens, écoliers, vivent l'aventure du créaton avec grand intérêt et grand investissement depuis le mois de mai. Je m'ennuie, moi j'aimerais bien jouer. Moi, j'aimerais bien voyager. Moi, j'aimerais bien apprendre. Et moi j'aimerais bien communiquer. De toute façon, moi, je pars pas sans mon sac à dos, avec plein de choses dedans. Avec une carte profil d'identité. Dans la francophonie? Ah, comme un jeu de piste, cool. Ouais. Mais attendez, si tout ça s'appelait Francophonia. Ouais. Attends, je regarde. Non, c'est déjà pris. Ecophonia, ça claque, non? Ouais. Et donc la suite? Là, tout ce qu'on va faire après? Ouais. Je sais pas trop, c'est de développer. On pense de développer, oui. Des développeurs. Ce serait vraiment bien en tout cas. Pour leur parler de notre projet et pour qu'il y ait une suite. C'est bien sérieux tout ça. On dirait une application pour papy, pour mamie. Mais non, mais non. Que nenni comme on dit chez nous. Je vous rassure, hein. Notre application, c'est avant tout un jeu. Bonjour, donc Troc de saveur, c'est une application qui vise à essayer de sauvegarder la connaissance, la compétence qui se traduit par la tradition orale. Toute oralité perd du data. L'alimentation et la nourriture, quelque chose qui se partage, avec la notion de plaisir pour commencer à expliquer l'application, mais la réelle ambition, le réel enjeu de ces applications, c'est de sauver les compétences informelles par tradition orale des métiers qui se perdent. Donc l'ambition, c'est de développer cette application-là afin de créer des communautés de pratique entre les formateurs d'un même métier ou autour d'un même métier, mais aussi que les intervenants de terrain, donc les plafonneurs, les boulangers sur le terrain, disent mais vous savez, moi ce geste-là que je n'ai pas appris à l'école mais que j'ai appris en atelier, il faut le transmettre. Et donc l'ambition, elle est là. Enchantée, Louisa. Moi, c'est Diana. Oh, Diana, where do you come from? I come from Santo Island. Oh, that's great. But which village do you come from? I come especially from Ipayato village. So am I. Maka, non vai family ramanito. Désolée, je ne sais pas parler la langue. Comment ça? Que c'est triste de voir qu'aujourd'hui, certaines de nos langues ont disparu, d'autres sont en voie de disparition. Que c'est beau de voir une communauté dans laquelle résonnent plusieurs mélodies, un milieu où les échanges se font en plusieurs langues. Nous proposons un outil d'apprentissage simple, efficace, adapté à chaque pays. L'idée principale qui sera de développer dans le temps futur, c'est d'unifier le monde entier carrément, à travers toutes les langues, unifier tout le monde. Et si c'est possible de faire connaître nos langues vernaculaires de notre pays par les Français qui sont ici, et même ils peuvent communiquer avec entre eux, entre amis ou entre potes dans les rues, avec les langues vernaculaires de chez nous, et même si possible pour les Mexicains ou les Brésiliens. Voilà, on a cette image dans notre tête et qu'on rêve que ce projet puisse arriver à cette étape qui est l'étape pour nous. Merci. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Notre concept est de mettre en réseau des écoles du monde entier, ainsi que des habitants anonymes de nombreux pays. Cette communauté se transmettra un objet, témoin de l'information, qui passera de main en main. Dans la classe, au début du voyage, l'enseignant choisira un objet d'étude. Les chansons traditionnelles du monde. Maîtresse, elle sert à quoi la licorne? La licorne? Ben, on va lui demander. Coucou.
Si tu me scannes, tu verras ma mission. La licorne dans un lieu public où un passant l'aura découvert et découvrira le projet. Le scan du code lui permettra de voir une vidéo produite par les élèves de la classe qui demandent de se filmer en chantant une chanson traditionnelle de son pays, puis de déplacer la licorne dans un autre lieu. Ces témoignages authentiques et diversifiés ouvriront nos élèves sur la richesse culturelle de la communauté francophone et du monde dont ils sont un élément. L'objet d'étude de la licorne sera libre à l'enseignant, quelle que soit sa discipline ou son cycle. Ce que l'on souhaite, c'est mettre en relation des personnes anonymes, mais également des écoles du monde entier. Dans un premier temps, on va se servir en fait d'un témoin qui passera de classe en classe, une licorne, et ce témoin servira en fait de relais et de bagage, on va dire qu'il recueillera le bagage culturel des différentes classes. Dans un premier temps, pour la première phase de développement, on le fera directement d'école en école pour éviter l'intervention du public que nous ne pouvons pas, on va dire, choisir et contrôler. Et ensuite, pour une mise en pratique future, l'objectif de notre projet est de l'ouvrir au public et de servir donc du savoir des habitants des différents pays dans lesquels donc notre relais pourra passer. Ils ne sont que 3, mais vraiment, qui cherchait de plus pour constituer une équipe de challengers capable de venir à bout du créneau. Savez-vous quel temps il a fait à la préfecture de la Vienne? Il y a 3 jours, 2 mois, 1 an ou même 10 ans? Difficile de le savoir. Pourtant, le climat change très rapidement. Les grands organismes internationaux se concertent très souvent pour réfléchir à des solutions qui vont permettre de sensibiliser les gens, trouver de bonnes pratiques pour éloigner le réchauffement climatique. Mais seulement, à votre niveau, au quotidien, que faisons-nous pour éloigner ce changement? Voilà la solution, c'est Jardinius, notre application. Tout au long de son utilisation, vous recevrez des conseils et alertes pour vous sensibiliser et vous éduquer sur les problématiques du réchauffement climatique. Attention, il fait très chaud aujourd'hui, n'oubliez pas d'arroser votre plante. Une bonne idée serait également de planter une fougère pour purifier l'air ambiant dans votre maison. Grâce à Jardinius, nous pouvons créer une communauté de personnes, inciter au jardinage tout autre, et pourquoi pas essayer l'espèce de melon au plateau au Cameroun. Pourquoi le projet Jardinius? Nous avons pensé au projet Jardinius parce que les problématiques du réchauffement climatique sont des problèmes vraiment mondiaux. Mais malheureusement, on se rend compte que généralement, c'est abordé par des grands organismes internationaux dont les gens ne se sentent pas personnellement interpellés parce qu'ils n'ont pas de repères pour pouvoir évaluer comment est-ce que le temps, leur environnement a changé. Du coup, nous avons pensé à 2 possibilités. Un espace ludique pour pouvoir apprendre en s'amusant et un autre espace où on peut avoir des conseils pour pouvoir pratiquer, essayer certaines cultures dans notre propres à notre région. Mais encore, nous avons pensé à aller plus loin parce que la répartition des semences ou des plantes dans le monde, c'est une répartition qui date de très loin. Et du coup, personne ne sait si on tente une semence d'une autre zone à Poitiers, si cela ne va pas être possible d'avoir de bons résultats. La preuve, au Cameroun, dans une région très chaude, il y a un monsieur qui a expérimenté la culture de la fraise. Or, nous avions toujours su que la fraise, c'était pour une zone tempérée. Donc du coup, dans notre application, on a également intégré cet espace-là d'échange entre les agriculteurs ou des gens qui sont passionnés par telle ou telle culture et donner la possibilité de tester. Ce que nous espérons, c'est pouvoir arriver à une miniaturisation de ce boîtier-là pour l'adapter à une coque de téléphone. Ainsi, chaque fois que vous vous déplacez, les données climatiques sont récoltées en temps réel en fonction de votre position. Et aussi, il peut y avoir une possibilité de décliner ce même boîtier-là en des objets connectés qui peuvent être disposés dans votre jardin ou dans votre maison, dans votre environnement, pour toujours alimenter cette base de données-là que nous voulons vraiment mondiale. Nous ne voulons pas que ce soit un projet qui se limite à une zone parce que il faut que c'est les actions individuelles de chaque personne qui vont contribuer à l'amélioration globale de la qualité du climat.